Bonjour à tous, pour le dernier épisode quotidien consacré au FIPADOC 2019, on se retrouve ici à la gare du Midi à Biarritz où a eu lieu la soirée de clôture et les remises de prix que vous pouvez retrouver sur fipadoc.com. Ce samedi soir, la cérémonie de clôture a donné le clap de fin de la première édition du FIPADOC, un festival revu au goût du jour, se spécialisant désormais sur le documentaire. Durant ce protocole, les prix des différentes catégories du festival ont été décernés, récompensant de nombreux réalisateurs. Le documentaire Quelle folie de Diego Governatori est le grand gagnant de la soirée. Il remporte le prix national et le prix Mitrani. Cette cérémonie a également permis de remettre en lumière le pluralisme des sujets proposés. Les documentaires qui ont été choisis parlent de problèmes de société et je suis très touchée par ce qu'ont fait ces jeunes réalisateurs. Il y a des causes qui ont été évoquées qui sont vraiment prenantes, poignantes, donc émotion, beaucoup de fraîcheur, vive Biarritz. J'ai trouvé que le FIPADOC peut être et existe comme un dénominateur commun de toutes ces souffrances. Une nouvelle fois, c'est le célèbre journaliste Bruce Toussaint qui a orchestré la soirée de fin. Habitué des lieux, le maître de cérémonie s'est réjoui de la réussite de cette première édition. Le FIPADOC, c'est vraiment un festival important parce que le documentaire est un genre cinématographique et télévisuel qui prend de plus en plus d'importance. Il faut le soutenir et donc c'est important qu'il y ait un festival qui soit uniquement dédié au documentaire. Je trouve ça vraiment formidable. Alors, c'était une sélection très intéressante et exigeante. D'abord parce qu'elle est internationale, donc vous avez vraiment à la fois des films français bien sûr, mais aussi des films qui viennent de tous horizons. Le film qui a gagné d'ailleurs le Grand Prix pour le documentaire international, c'est un film qui raconte la Russie de Poutine, donc ça c'est vraiment super. Je trouve qu'il y a un éclectisme, c'est vraiment très intéressant le travail qui a été fait par les sélectionneurs. Ce dimanche, tous les films primés seront diffusés, avant de se remettre en marche vers l'édition 2020. Un reportage réalisé par l'ensemble des étudiants de l'EUT de journalisme de Cannes. Étudiants qui d'ailleurs produisent ces épisodes quotidiens depuis leur QG dans lequel nous nous trouvons. Et en parlant de jeunes pousses, au FIPADOC, nous faisons la part belle à la jeune création. Ils sont étudiants en école de cinéma. Ces jeunes réalisateurs dont les films ont été programmés dans ce festival reflètent une diversité de formats et d'écriture. Regardez ce sujet signé Anna et Valentin. La catégorie Jeune Création est toujours présente cette année au FIPADOC avec 26 productions diffusées. Ce sont donc des films d'école, c'est une certaine liberté de création quand les jeunes écrivent et réalisent des films en école, ils ne sont pas encore dans des logiques de production, ils peuvent l'être mais les budgets sont limités, il y a beaucoup de liberté, c'est des exercices où les jeunes s'essaient et qui donnent des résultats qui sont souvent très surprenants parce que pas encore formatés. Et donc je trouve que pour la sélection du FIPADOC, c'est important d'avoir ces films qui sont des premiers gestes, des premières tentatives, plus ou moins aboutis, souvent très aboutis, mais qui donnent aussi un ressenti de ces jeunes réalisateurs qui vont devenir des professionnels aguerris ou pas d'ici 5-10 ans. Une opportunité pour ces jeunes de 20 à 30 ans de se confronter au public. En venant ici, pour moi, ça m'ouvre les portes encore à l'international. Ça me permet de rencontrer les autres et d'échanger avec des partenaires, des producteurs, des amis réalisateurs, de partager des idées. C'est pour moi une ouverture pour moi, quoi, je dirais. Des profils variés de nationalités différentes, dont 18 sélectionnés pour concourir au prix Tank. La plateforme de VOD a récompensé le meilleur documentaire de la jeune création avec un chèque de 5 000 €. Il n'y a pas vraiment de critères de sélection. En réalité, c'est d'abord le projet, le film, les images que l'on voit qui doivent nous séduire, soit via leur narration, l'histoire qu'elles racontent, des personnages, des intentions, ça peut être le son, la musique, des films qui nous émeuvent. La section Jeune Création continue cette année encore de séduire les jeunes réalisateurs et le public. En cette fin de festival, nous avons rencontré Christine Camdessus, déléguée générale du FIPADOC 2019. Elle revient face caméra sur le bilan de cette édition. Je crois qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire faire aimer le documentaire, présenter le documentaire dans toutes ses formes comme on vous l'avait annoncé et essayer d'en faire une fête. Et je crois que le public était là, les amis étaient là et voilà. Ce qu'on voulait, c'est que tout le monde y prenne du plaisir. Et en tout cas, moi, je suis ravie. On va faire encore plus et encore mieux. On a réussi à avoir
4 sélections compétitives cette année. On va essayer l'année prochaine d'avoir une sélection compétitive pour l'expérience numérique et pour le court-métrage qu'on a voulu mettre à l'honneur dans cette soirée de clôture. C'est des petits morceaux de bonheur. On voulait montrer que le documentaire, ça peut être court, ça peut être long, ça peut raconter plein d'histoires différentes. Et on a essayé de mettre de l'image, du son et tout ça dans un esprit de partage et de joie et de fête du doc. Et j'ai l'impression que c'est là, et ça j'en suis ravie. Ah bien sûr. Alors, j'aurais pas pu le dire au début de la semaine, mais là, le public est au rendez-vous, les habitants de Biarritz se sont ravis, les professionnels étaient là, et je crois qu'on a réussi quelque chose qui était notre pari, c'est-à-dire de construire un rendez-vous amical et festif autour du documentaire. Si on peut faire ça tous les ans, on reviendra. Vive Biarritz pour son accueil, vive le public qui était là et vive le FIPADOC. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de retrouver tous les contenus réalisés en marge de ce festival sur nos réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Merci à nos participants, à tous les festivaliers, ainsi qu'à tous nos partenaires. À l'année prochaine!